Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un graphique et une carte sous SAP Lumira avec une connexion vers une base de données MySQL. Afin de créer une connexion vers notre base de données MySQL, il suffit d'aller dans Query with SQL qui se situe en haut à gauche de votre écran d'accueil. Nous cliquons dessus. Dans la liste de drivers, nous allons dans Générique et nous choisissons Générique, JDBC, Data Source et JDBC Driver. Nous sélectionnons, nous pouvons faire Next. Une fois que nous sommes sur ce nouvel écran, nous devons enregistrer les informations suivantes. Dans Username, nous devons mettre root. Étant donné qu'il n'y a pas de mot de passe sur notre MySQL, il ne sert à rien d'en mettre un. Dans JDBC URL, nous devons inscrire les informations suivantes. Nous avons ici préparé les informations. Nous devons mettre jdbc.mysql //localhost / le nom de notre base de données. Ici, notre base de données sous MySQL s'appelle projet génie MySQL SAP Lumira. Nous pouvons copier, puis nous le collons. Dans JDBC class, nous pouvons marquer com.mysql.jdbc.driver. Nous faisons également copier, puis coller. Nous pouvons ensuite faire connect. Il y a un temps de chargement. Nous arrivons sur cette nouvelle page qui nous indique l'ensemble des bases de données qui sont sous MySQL. Nous avons par exemple projet génie MySQL SAP Lumira et d'autres bases comme le Tour de France ou des bases test. C'est à partir de ce moment que nous pouvons choisir quelles vont être les tables à importer sous SAP Lumira afin de créer un jeu de données pour créer un graphique et ou une carte. Nous pouvons soit aller comme ça dans projet génie MySQL SAP Lumira, les tables se chargent, puis nous voyons ici apparaître toutes les tables que nous voulons. Par exemple, nous avons la table Production Product. Nous faisons clic dessus. Automatiquement, une requête SQL se génère, select all from projet génie MySQL de la table production.product. Nous pouvons faire une prévisualisation des données grâce à l'option Preview. Cela charge et nous pouvons voir apparaître l'ensemble des composants de la table. Nous pourrions faire visualiser directement dans MySQL. Cependant, nous allons voir une seconde méthode qui nous permet également de charger des données vers SAP Lumira. Pour ce faire, nous allons supprimer la requête SQL qui est dans Query. Puis nous allons chercher la requête SQL précédemment créée, qui est ici. Faisons copier, puis coller. Enfin, nous refaisons Preview. Et nous voyons nos données qui apparaissent. Nous pouvons ensuite faire visualiser afin d'importer les données vers SAP Lumira. Les données sont en train d'être chargées, puis nous sommes envoyés sous l'écran de création de SAP Lumira qui nous permettra d'insérer des graphiques, des cartes. Mais nous avons ainsi pu importer un jeu de données sous SAP Lumira qui va nous permettre, via les mesures situées à gauche ici ou les dimensions également situées à gauche de l'écran, pouvoir créer des graphiques ou des cartes. À présent, nous allons voir comment insérer un graphique sous SAP Lumira. Afin de l'insérer, nous devons aller dans Insert Chart, puis choisir le type de graphique que nous voulons. Nous avons ici les graphiques qui sont classés par catégorie. Par exemple, nous avons tous les graphiques qui sont basiques, tous ceux en barre, en ligne, en camembert, etc., etc. Ici, nous allons choisir un simple afin de réaliser des choses simples pour que la démonstration soit la plus claire possible. Nous choisissons donc le graphique colonne. Nous faisons un clic dessus. Puis nous voyons qu'il va apparaître sous SAP Lumira. À présent, le graphique est là. Nous pouvons accéder au paramétrage grâce à l'option Maximize qui se situe en haut à droite une fois que nous avons cliqué sur le graphique. Nous choisissons cette option-là. Nous rentrons maintenant dans le paramétrage du graphique où nous voyons différents champs à compléter au fur et à mesure. Ici apparaît 4 catégories principales. Il y a l'axe des ordonnées, l'axe des Y, l'axe des abscisses, l'axe des X, les couleurs que nous allons donner au graphique et Trailing qui nous permet d'ajouter des lignes ou des colonnes à notre graphique. Afin de pouvoir utiliser ces 4 champs, il suffit de faire des simples clics et glisser d'une colonne à l'autre. Ici, le but de la démonstration va être de montrer le prix des produits par produit. Nous allons donc mettre dans l'axe des ordonnées List Price qui nous permet d'avoir la liste des prix. C'est une mesure, nous faisons un clic glisser. Nous le mettons ici et nous voyons alors que le graphique va être modifié pour nous montrer ce que nous avons marqué. Ici, cela ne représente rien car il n'y a pas d'axe des ordonnées. Nous allons ensuite choisir Name qui est le nom du produit à placer dans l'axe des X. Nous faisons cela et après nous allons voir que tous les produits vont apparaître en ordonnée avec leur nom ici.
Afin de rendre cela plus clair, nous pouvons mettre de la couleur pour chaque produit. Nous allons donc mettre Name via un clic glissé dans la colonne couleur. À présent, nous allons avoir un produit avec une couleur particulière et son prix de référence. Le problème ici est que le logiciel fait la somme des prix pour chaque produit. Nous avons, par exemple, si nous choisissons ce produit-ci, nous avons un montant à hauteur de 11 000 €, ce qui n'est pas réel pour un produit. Nous allons donc, afin d'avoir des choses plus simples, ne pas faire somme ici, mais via un clic droit, faire changer l'agrégation et faire minimum, qui va nous permettre d'avoir le prix minimum pour chaque produit. Nous avons donc ici quelque chose de plus cohérent. Cela ne fait plus la somme des prix, mais ça le montre le prix par produit. Cependant, ici, nous avons tous les articles qui sont sélectionnés, ce qui est peu intéressant pour une lecture attentive des données. Afin de remédier à ce problème, nous allons pouvoir mettre un filtre en place. Pour mettre un filtre en place, il faut avant tout sortir du graphique via l'option Minimize à droite. Nous sommes à présent sur l'écran initial et puis nous voyons voir apparaître notre graphique ici. Afin d'insérer un filtre, nous pouvons insérer un contrôle. Nous allons avant tout décaler le graphique. Pour insérer un contrôle, nous allons Insert Control et nous choisissons un filtre sur le champ que nous voulons. Ici, nous voulons faire un filtre sur le nom du produit. Nous choisissons donc Name. Et nous avons 4 options différentes. Nous choisissons Drop Down qui est un liste à choix. Nous sélectionnons cocher multiples sélections afin de pouvoir mettre en différence plusieurs produits. Nous faisons OK. Et apparaît alors un filtre pour le produit. Le filtre est là. Pour le moment, il n'y a aucun produit sélectionné. Afin de le modifier, nous allons cliquer sur le filtre et choisir Edit Filter. Le filtre se charge et nous pouvons choisir alors les produits qui nous intéressent. Nous allons choisir par exemple AWC Logo Cap. Nous faisons OK. Nous voyons que le filtre se met à jour en affichant seulement le produit AWC Logo Cap. Nous avons ainsi pu démontrer comment créer un graphique, mais aussi comment créer un filtre qui sera appliqué au graphique. Afin de rendre le rapport plus sexy, entre guillemets, nous pouvons tout à fait insérer un titre et le logo de la société. Pour cela, nous pouvons aller dans la fonction Design. Design nous permet d'insérer différents styles de texte comme des titres 1, titre 2, etc. Nous pouvons également insérer des photos, des illustrations, mais aussi des formes. Mettre aussi en couleur le fond. Et dans Réglages, nous pouvons, si nous cliquons sur le graphique, pouvoir changer ses propriétés. Par exemple, nous pouvons montrer les bordures, mettre différentes options en place, etc., etc. Nous allons, dans notre cas, insérer un titre. Avant cela, nous pouvons bouger les éléments afin que cela soit plus présentable. À présent, nous pouvons insérer un titre via Title, via un simple clic glissé. Nous l'affichons ici. Nous pouvons l'agrandir pour marquer rapport prix par produit. Puis nous pouvons également insérer le logo de la société. Le logo est ici. Nous faisons un simple clic glissé. Le logo apparaît ici. Nous le mettons en haut à droite de notre écran. Puis, afin d'avoir l'ensemble de l'écran affiché, nous pouvons cliquer ici sur Fit to Content qui nous permet d'avoir tout l'écran affiché à la taille de notre écran. Nous voyons alors le titre ainsi que le logo avec le graphique juste en dessous. Nous pouvons ensuite avoir une dernière option qui est l'option Preview qui nous permet d'afficher les données comme si nous les présentions. Via Preview, le filtre fonctionnera de manière beaucoup plus simple. Nous devons simplement cliquer là-dessus et nous pourrions changer, si nous le souhaitons, le produit de notre choix. Nous allons par exemple ici enlever AWC Logo Cap et choisir un autre produit qui sera par exemple LL Road Handlebar. Au clic, le filtre se met à jour et nous voyons apparaître notre produit. Nous pouvons également comparer deux autres produits en rechoisissant à nouveau AWC Logo Cap. Nous allons voir apparaître deux produits différents qui sont de couleurs différentes, par exemple AWC Logo Cap avec toujours un prix aux alentours de 10 € et LL Road Handlebar qui est aux alentours de 40 €. Nous voyons que cette comparaison est facile et simple à comprendre car le graphique est clair. Nous aurions pu, si nous le souhaitons, ajouter
un troisième article pour le comparer, comme LL Dual Fontwell. Nous ajoutons ce troisième article. Et nous voyons que 3 axes apparaissent sur une graphique. Nous avons maintenant pu présenter comment faire un graphique sous SAP Lumira, mais nous aurions pu également montrer beaucoup d'autres graphiques car il existe un choix assez important. Par exemple, nous avons des graphiques en colonnes et en barres, avec des colonnes cumulées, des waterfalls, mais aussi d'autres options comme Geo qui nous permet d'insérer une map que nous allons voir à présent. Afin de vous présenter comment paramétrer une carte sous SAP Lumira, nous avons choisi un nouveau jeu de données qui correspond à la table adresse.residence de notre base de données sous AdventureWorks afin d'avoir des champs qui peuvent être insérés dans une carte. Nous avons dans les dimensions des champs de ville via le champ City, mais aussi State Province Name qui correspond au nom de la province ou de la région, mais aussi Country Region Name qui correspond au nom du pays. Nous avons besoin de ces champs-là afin de créer une dimension géographique qui nous servira à mettre en place une carte sous SAP Lumira. Afin de créer cette dimension géographique, nous devons faire un clic droit sur City, puis choisir hiérarchie, puis choisir Géo, et enfin nous avons le choix entre by name ou by latitude et longitude. Nous choisissons by name. Nous devons ensuite remplir cet écran-là qui va nous permettre de faire correspondre le nom du pays à ce que nous voulons. Par exemple, nous voulons que le nom du pays corresponde au champ Country Region Name. Nous voulons que le nom de la région corresponde au champ State Province Name. Et nous voulons ensuite que la ville corresponde au champ City qui est déjà présélectionné. Nous faisons confirmer. Nous allons voir apparaître un tableau qui va nous récapituler toutes les informations que nous avons créées afin de créer cette dimension géographique. Nous avons donc 613 valeurs analysées, 434 qui ont été trouvées, 37 qui ont été trouvées mais pas résolues, et enfin 140. Nous pouvons faire done une fois que nous avons résolu tous nos problèmes pour les unsolved. Faisons maintenant done. Nous voyons maintenant apparaître notre dimension géographique avec le pays, la région, la sous-région et la ville. Cela va nous servir à alimenter notre carte pour la suite. Afin d'insérer une carte, il faut faire comme pour un graphique. Nous allons dans Insert Chart. Puis nous pouvons choisir directement notre graphique de Maps ici, ou sinon aller dans Geo, puis choisir Map. Nous faisons ceci. En cliquant sur Maps, la carte va apparaître. Notre carte apparaît, mais un problème arrive car nous avons un problème et nous devons passer en mode hors ligne. Pourquoi passer en mode hors ligne? Car il faut une extension ajoutée à SAP Lumira auquel nous n'aurons pas accès. Nous devons donc passer en mode hors ligne afin de la paramétrer correctement. Nous faisons OK. Puis dans Design, nous allons ensuite dans Propriétés. Et enfin dans Map Type, nous avons le choix entre ESRI Online Map, Offline Map et Custom Made Online Map. Nous choisissons Offline Map. Nous voyons alors que la carte change et nous pouvons accéder au paramétrage. Nous retournons dans Dataset. Puis nous allons accéder au paramétrage de la carte comme nous l'avons vu tout à l'heure pour les graphiques. Une fois que nous sommes sur le paramétrage de la carte, nous voyons que nous avons le choix entre 4 options. Faire apparaître les données sous forme de carré, sous forme de points, sous forme de marqueur ou sous forme de camembert. Ici nous allons choisir de faire apparaître sous forme de marqueur. Et il nous suffit ensuite de rentrer une des dimensions géographiques de notre choix. Par exemple, nous faisons apparaître par ville. Cela nous donne le résultat suivant. Nous voyons apparaître l'ensemble des villes sur notre territoire. Toutes les villes ont été marquées. Si nous zoomons sur les États-Unis par exemple, nous pouvons voir l'ensemble des villes qui nous intéressent. Nous pouvons maintenant changer de mode. Par exemple, nous faisons Bubble, qui va nous faire apparaître une dimension en plus sur la taille et sur les couleurs. Par exemple, nous voulons voir le nombre de personnes qui habitent par ville. Nous faisons donc Address ID, puis nous glissons dans Size. Et nous voulons également qu'il y ait une couleur différente par ville, donc nous glissons City dans Color. Ainsi, les bulles grossissent suivant s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de personnes qui habitent dans les villes choisies. Nous pouvons faire un zoom sur l'Europe afin de montrer comment cela se présente. En zoomant sur la France, par exemple, nous pouvons voir que un gros cercle se dégage autour de Paris, ce qui paraît normal car c'est là où se concentrent beaucoup de personnes. Voilà, en cliquant sur le rond Paris, nous voyons donc
les informations s'afficher. Nous pouvons aussi sélectionner d'autres villes comme Lille ou encore Metz ou bien Orléans. Nous pouvons faire cela pour chacune des villes de notre choix. Nous pouvons ensuite sortir de ce paramétrage et procéder comme nous l'avons fait tout à l'heure à une mise en page un peu plus sympa de ce rapport. Nous décalons la carte et nous l'agrandissons. Nous la centrons. Nous insérons un titre via Design et Title, mais aussi un logo de la société. Nous choisissons à nouveau l'option Fit to Content afin d'avoir une mise en page plus facile. Nous choisissons comme titre rapport carte. Et dans Preview, nous pouvons accéder à un maniement de la carte un peu plus simple. Nous pouvons par exemple zoomer de manière plus facile et voir apparaître l'ensemble des points qui nous intéressent. Nous choisissons cette option-là, ça nous permet de retourner à la carte d'un point de vue mondial et de voir toutes les options. Nous avons donc pu présenter comment faire une carte. Nous pouvons retourner dans Design View. Ce rapport est maintenant terminé, nous avons présenté de manière correcte comment faire un graphique, mais aussi comment faire une carte. Nous avons à présent terminé notre vidéo. Merci de l'avoir suivi.